Donc, Matthieu 13, 8. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu 13, de 1 à 8. Yeah. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il leur dit: le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes, et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Et une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épines. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Amen. La Bible dit qu'il leur parla en parabole. Ça veut dire qu'il est en train d'essayer de les expliquer. On dit qu'un semeur, on parle d'un semeur qui est en train de partir. On ne parle pas de la qualité du semeur. On parle juste d'un semeur. On ne dit pas d'où il venait et c'était quoi sa vie. On dit juste que c'est un semeur. Un semeur, c'est comme un messager de Dieu, un porteur de la parole. Lorsque Jésus est en train de présenter le semeur, il est en train de présenter le semeur comme une personne qui emmène l'évangile, un porteur de l'évangile. Et là, le plus important, ce n'était pas ce qu'il est ou ce qu'il a fait auparavant. Le plus important, c'était en fait sa mission qu'il devait accomplir. Et lorsqu'on regarde au verset 4, au verset 5, on dit, au verset 4, on dit: un semeur sorti pour s'aimer comme il s'aimait, une partie de la semence tomba au long du chemin. Et les oiseaux vinrent et le mangèrent. On dit que les oiseaux sont venus le manger parce que la semence était tombée. Vous savez, il y a de ces moments dans la vie où tu es en train d'aller dans un endroit, où tu te trouves dans un endroit où il y a la parole qui est en train d'être prêchée. Mais parce que tu es tellement focalisé sur la vie de la personne que tu rates ce que Dieu voulait que tu prennes. Tu es tellement focalisé sur le passé de la personne, ou tu es tellement focalisé sur la personne elle-même que tu ne crois pas que de cette personne quelque chose de bon peut sortir. Et on dit que non, les oiseaux sont venus et ont mangé cela. Vous savez, les oiseaux peuvent être comparés comme aux personnes qui sont autour de nous. Tu écoutes la parole a été très bien prêchée, ça entre en toi. Mais tu es tellement focalisé sur ce qui est autour de toi que tu te laisses emporter par les critiques ou les choses qui se disent autour de toi, de sorte que tu rates même le message qui est en train d'être prêché. Et ces personnes, souvent on écoute le message, mais parce qu'on connaît la personne, parce qu'on a peut-être connu la personne dans le passé, on se focalise sur le passé de la personne pour dire: est-ce que de lui vraiment quelque chose de bien peut sortir? Et à ce moment-là, tellement les critiques sont en train de monter en toi, le message qui était sorti pour toi, qui était sorti afin que tu le captes, va venir en toi, mais après le message sera étouffé. Parce qu'on est tellement focalisé sur ce qui nous concerne. On est tellement focalisé sur la personne en fait. On dit le deuxième, la semence tomba et cette fois, elle tomba dans les pierres. Vous savez, il y a de ces moments où la parole sort, tu reçois la parole. Mais la parole entre en toi, tu sais très bien que tu as écouté le message. Mais tellement tu n'as pas cette connexion divine avec Dieu, tellement tu n'as pas cette vie de prière, la parole sort et puis après la parole part. En fait, elle part d'elle-même. Parce que tu n'as pas voulu garder la parole en toi. Tu as voulu te focaliser sur le fait de venir
entendre, mais tu n'as pas voulu te focaliser sur le fait de garder cette parole en toi. Et ce qui fait de sorte que il y a ces personnes où tu entends la parole ne te change pas parce que tu n'as pas une vie de prière. La parole ne te change pas parce que le Saint-Esprit ne travaille pas au-dedans de toi. Tu es tellement focalisé sur le fait de partir dans un endroit parce que tout le monde part, mais tu n'es pas focalisé sur le fait que cette parole doit te transformer. Beaucoup d'entre nous, nous partons dans les prières, partons dans la prière, mais on ne se focalise pas sur le message que Dieu veut faire sortir pour nous. Lorsque je parle du message que Dieu veut faire sortir, je suis en train de parler du fait que tu pars afin que la parole te transforme. Non, beaucoup de fois on part pour entendre, mais dans la tête, normalement, nous devons aller vers Dieu afin que la parole nous transforme. Parce que lorsque tu pars seulement pour entendre, c'est tu peux entendre et puis que ça sort. Mais lorsque tu pars pour que la parole te transforme, c'est très différent. À partir du moment où tu entres dans un lieu où la parole est en train d'être prêchée et tu ne te mets pas à cœur que cette parole peut te transformer ou doit te transformer, tu es en train de faire passer ton temps. Nous devons arriver à un endroit, à un niveau où lorsqu'on part pour entendre le message, attendre à ce que ce message nous transforme dans notre vie. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La même parole que tu as lue quelque part, ou la même parole que tu as entendue quelque part, le Saint-Esprit peut te donner ça d'une autre façon. Qui fait de sorte que tu peux lire un verset 500 fois. Tu n'auras pas le même message. Le Saint-Esprit peut te donner 500 messages dans un seul verset. Et lorsque tu te focalises sur le fait que je connais ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que tu ne t'attends pas à ce que le Saint-Esprit te transforme. On dit aussi que la sémence est tombée. Mais à ce moment-là, le soleil l'a brûlé. La semence est tombée, le soleil l'a brûlé et la parole a disparu. Lorsque tu entends une parole, il faut te mettre une seule chose en tête. Lorsque tu t'approches vers Dieu, lorsque tu entends la parole, tu dois maintenant chercher à travailler ce que tu as entendu par une vie de prière. Sans la prière, rien ne peut être fait dans ta vie. Tu peux entendre tous les messages, mais si tu n'as pas une vie de prière, ce que tu as entendu sera en train de partir parce que tu ne gardes pas ce que tu as. On dit que la prière, c'est la clé de toute chose. La prière est la solution à toute chose. Et on ne connecte qu'avec Dieu par la prière. Et si tu ne connectes pas avec Dieu, ça veut dire que tu ne pries pas. Donc, si tu ne pries pas, tu ne connectes pas avec Dieu. Tu ne peux pas te connecter à Dieu si tu ne passes pas du temps dans la prière. Ou tu ne peux pas marcher par l'Esprit ou te laisser emporter par le Saint-Esprit si tu n'as pas une vie de prière. Parce que le Saint-Esprit vient, se manifeste en nous lorsque nous sommes en train de communiquer. Et pour communiquer avec le Saint-Esprit, nous devons avoir cette communion interne avec lui parce qu'on parle du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est en train de parler de l'intérieur de toi et non de l'extérieur. Et si tu ne passes pas du temps dans la prière, ça veut dire que tu n'as pas cette connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne sera pas en train de te parler. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler si ce n'est que par en ayant une vie de prière. Il y a de ces personnes qui disent que non, moi, il y a des fois, je peux voir des choses. Attention, il y a de ces moments où tu vois des choses, mais tout ce qu'on voit ne vient pas toujours de Dieu. C'est par la prière que Dieu est en train Dieu sera en train de nous parler. Et lorsqu'on lit dans la Bible, il y a une femme, lorsque Jésus est en train de venir, elle était en train de prophétiser en disant que celui c'est le Fils de Dieu. Mais lorsque Jésus a demandé de se taire, parce que Jésus est en train de voir l'intérieur d'elle. Il y a ces moments où tu vois des choses, tu te dis que ça c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu parce que Satan peut te manipuler parce que tu n'as pas une vie de prière. Lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, tu as la facilité d'être manipulé par Satan. Et on dit après que non, à ce moment-là, la sémence est tombée, dans ce moment elle tombe sur une bonne terre. Vous savez, le fait que la sémence tombe sur une bonne terre, ça veut dire que cette personne était prête à ce que le message le transforme. Cette personne était prête à ce que le message soit en train de transformer sa vie. Et lorsque tu reçois la parole, non seulement tu la reçois, mais tu travailles afin que cette parole reste en toi. On dit que non, on ne parle pas seulement de recevoir, parce que lorsqu'on lit à la fin, on dit que non, elle tombe sur la bonne terre et elle donna du fruit. Le fait de donner du fruit, ça veut dire prendre le message que tu as reçu et l'emmener à d'autres personnes. Beaucoup de fois, nous sommes focalisés sur le fait que nous recevons le message, que nous soyons transformés. Mais on est rarement focalisé sur le fait que lorsque je reçois une parole, je dois aussi l'emmener à d'autres personnes. Or, le plus important, on dit aime ton prochain comme toi-même. De la même manière que tu aurais voulu être prêché lorsque tu étais dans le monde, c'est de cette même manière que tu dois penser qu'il y a des personnes qui doivent être prêchées comme toi tu aurais voulu être prêché. Lorsque tu te focalises sur toi, tu ne vois pas les autres. Ça veut dire que tu es en train de limiter en fait. Tu n'as pas envie de faire passer le message de Dieu. Nous devons arriver à un niveau où nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit.
un niveau où la parole de Dieu doit sortir, non pas seulement pour nous, mais nous devons la garder et l'emmener à d'autres personnes. Lorsque tu te focalises seulement sur toi, ça veut dire que tu es en train de limiter, en fait, tu es en train de faire de sorte que le message de Dieu ne soit pas prêché. On dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. On ne dit pas recevoir la parole et garder la parole. On dit, allez, faites de toutes les nations. Et en faisant de toutes les nations, tu dois te baser ou puiser quelque part. Et on ne puise que dans la prière et dans la parole de Dieu. Et lorsque tu puises dans la parole de Dieu, à ce moment-là, tu dois prendre et partir prêcher à d'autres personnes. Apprenons à être sensibles et à avoir la foi dans ce que nous entendons. Nous ne sommes pas les gens de personnes qui écoutent seulement, on se dit que je connais la parole ou bien la parole a été prêchée, je vais la garder. Non, ayons la foi en ce que nous sommes en train de dire. Sachant que lorsque je suis en train de lire ceci, cette parole sera en train de me transformer. Nous ne vont pas nous donner aux choses de ce monde. Apprenons maintenant à nous donner aux choses de Dieu. Parce qu'au moment où nous donnons à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu sera en train de transformer notre vie. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 6 au verset 5, on dit que Jésus était en train de partir, il est entré à Nazareth. On dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle. On parle de donc Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth parce que les personnes ont refusé. Ils ont dit que non Seigneur, toi tu vas venir mais tu vas faire aucun miracle ici. Et à ce moment nous devons comprendre une chose. On sait que Jésus est Dieu. Tu sais que Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Mais tu ne crois pas à certaines choses de la Bible. Or, étant chrétien, tu dois apprendre à croire à tout ce qui est écrit dans la Bible. On dit que Jésus est arrivé, il n'a pu faire aucun miracle. On n'a pas dit que non, Jésus ne voulait pas faire des miracles. Mais on dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles. Qui veut dire, il est venu avec l'envie de faire le miracle. Mais les gens ont dit non, tu ne vas pas faire des miracles. Il y a ces moments dans la vie où tu sais que cette personne a le message de Dieu. Mais tu te dis que non, de cette personne, quelque chose de bon ne peut pas sortir. C'est de cette même manière que ces personnes ont refusé Jésus en disant que c'était le fils d'un charpentier. C'est de cette même façon que nous aujourd'hui, on se focalise sur le fait que non, cette personne a un passé comme ça, je ne crois pas que de lui quelque chose de bien peut sortir. J'aimerais te dire une chose, le fait de dire que cette personne, quelque chose de bien ne peut pas sortir de cette personne, et si cette personne est animée par l'Esprit de Dieu, tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Parce qu'au moment où tu ne reconnais pas la grâce de quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de limiter Dieu. Tu te dis que parce que lui, il a un passé comme ça, je ne pourrais pas croire en lui. Jésus est entré. Il y a des moments où on dit que non, on croit en Jésus, mais on ne croit pas en ses serviteurs. Or, on dit que non, lorsque tu vis, lorsque tu reçois Christ, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors le fait de refuser le message de Christ, ça veut dire que tu es en train de refuser Christ. On dit que Jésus est arrivé, les gens l'ont regardé. On dit que non, ils ont dit c'est le fils d'un charpentier. Ce type ici, comment est-ce qu'il peut venir dans cette ville et puis faire des miracles? Ils ont dit que non, tu ne vas pas faire des miracles. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. On entre dans l'église, on voit une personne se dit, ah lui aussi en train de prêcher. Non, ce type ici, je ne crois pas que quelque chose de bien peut sortir. Or, on oublie que si cette personne est animée par l'esprit, tu es en train de dire que non, cette personne ne peut pas, Dieu ne peut pas utiliser cette personne. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir comment Dieu agit dans la vie des gens. Regardez un peu Moïse. Moïse est parti, il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec Dieu. Or, lorsqu'on regarde dans la vie de Moïse, on voit que Moïse a tué un Égyptien qui est en train de se battre avec un hébreu. Or, aujourd'hui de nos jours, s'il y avait quelqu'un qui se mettait ici en train de prêcher et qu'on sait que ce type c'est un tueur, on ne va pas croire en lui. On se base sur la Bible, mais on ne croit pas à ce qui est écrit dans la Bible. On lit la Bible, mais on lit la Bible sans pourtant croire à ce qui est écrit. On dit que ça c'est une autre histoire. Lorsqu'on voit Jésus, on voit une autre personne. Mais lorsque c'est aujourd'hui avec ton prochain, on dit que non, à lui, il ne peut pas être animé par lui, il ne peut pas être animé par le Saint-Esprit. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Changer notre façon de voir les gens qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Moïse a tué quelqu'un. Et puis après, Dieu l'a utilisé. Ici, on a dit Jésus n'a pas pu faire des miracles parce que ces personnes ont refusé que Jésus fasse un miracle. Aujourd'hui, on est tellement focalisé sur la vie des gens qu'on ne croit plus à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous transforme plus parce qu'on ne croit pas en elle. On dit qu'on croit, mais en réalité, on ne croit pas. Parce qu'on est tellement trop focalisé sur la personne, au lieu d'être focalisé sur Dieu. Jésus s'est senti très mal à cause de l'incrédulité de ces personnes. Et le fait de ne pas croire à un homme de Dieu, c'est le fait d'être incrédule au devant de Dieu. Parce que tu te dis que non, de lui, quelque chose de bien ne peut pas sortir.
Lorsqu'on lit dans Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 11, on parle de l'histoire de Lazare. C'est comme j'étais en train d'entendre un pasteur qui était en train de bien décrire cette histoire. Et lorsque j'étais en train de lire ça, au fond de moi, j'étais en train de me dire, Seigneur, tu es grand. On dit que Jésus était dans la maison et Lazare était malade. Et pendant que Lazare était malade, on a dit à Jésus, regarde, ton ami est malade. Jésus était là, mais Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et puis après, Jésus est parti. On vient dire à Jésus, tu avais dit que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Maintenant, Lazare n'est plus, Lazare est mort. Et lorsque ces personnes sont venues annoncer le message, on dit que Jésus est venu. Écoutez bien, ces personnes qui étaient très proches de Jésus, qui disaient qu'ils connaissaient Jésus, mais n'ont pas cru à ce que Jésus avait dit. Il y a ces moments dans la vie où tu connais très bien la parole qui t'a été annoncée. Tu sais bien que Dieu t'a dit ceci, cela. Mais tu arrives devant une situation, tu vois que les choses deviennent compliquées, tu doutes à ce que Dieu t'avait dit auparavant. C'est de la même façon qu'ils ont fait. Ils étaient avec Jésus. On dit qu'ils étaient amis à Jésus. On dit ton ami est mort. Ça veut dire quelqu'un qui le connaissait très bien. Et les personnes qui étaient autour de lui. Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Mais lorsqu'ils sont venus vers Jésus, écoutez ce qu'ils disent à Jésus. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Ça veut dire en d'autres termes qu'ils sont en train de remettre en cause la personne de Jésus. Il y a ces moments où tu arrives devant une situation, tu sais que Dieu t'a dit que non, tu ne vas pas mourir, ça va se passer comme ça. Mais tellement tu as peur, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? En oubliant que Dieu t'avait dit, je serai avec toi. Pourtant, tu oublies le fait que Dieu sera avec toi. Tu te focalises sur ce que tu es en train de voir au devant de toi. Plusieurs moments, ça nous arrive parce que nous n'avons pas la foi. En réalité, on dit qu'on croit, mais on ne croit pas parce que lorsque tu crois, tu vas t'appuyer sur la parole. Ici, ils n'ont pas cru en Jésus. Ils disaient qu'ils connaissaient Jésus. Or, Jésus est venu. Ils disent que non, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Or, Jésus les avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire. Alors imagine que Jésus vient au devant de toi et te dit que non, la maladie de ton frère, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'il meurt, tu dis, Seigneur, tu m'avais menti. Parce que là, ils ont remis en cause la personne de Jésus en disant, Jésus, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Donc, tu n'es pas Dieu. C'est le fait de dire à Jésus, tu n'es pas Dieu. Comment est-ce qu'il est mort? Toi, tu avais dit, c'est pour la gloire. Or, c'était une façon, Jésus voulait le faire passer par une épreuve. Et de ces moments où Dieu nous fait passer par des épreuves, on ne voit pas, on ne croit pas en Dieu. On se dit qu'on croit en Dieu, mais en réalité, on ne croit pas. Parce que lorsque tu crois, tu vas t'appuyer sur la parole et non sur tes pensées. Et lorsqu'ils sont venus, c'est Marc qui est venu, elle dit que non, on est parti appeler Marie, elle vient, on dit que non, elle répète la même chose, en disant que non, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Maintenant, il est mort. Et Jésus s'approcha, on dit, où est le corps? On dit, où est-ce que vous avez mis le corps? Ils avaient déjà fermé. Jésus dit, ouvrez. Et ils répondent, Seigneur, ils sont déjà. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Que si on ouvre, il va tellement sentir, donc c'est mieux qu'on laisse ça fermer. Pendant que Jésus a regardé, il a dit, moi qui est Jésus, moi qui étais avec vous. En réalité, vous dites que vous me connaissez, mais vous ne me connaissez pas. Parce que si vous me connaissiez, vous n'aurez jamais dit qu'ils sont déjà. Si Jésus t'avait apparu un jour et qu'il te disait que non, ton frère ne va pas mourir, et au moment où ton frère meurt, tu te dis, ah Seigneur, toi tu m'avais dit qu'il ne va pas mourir, donc tu es un menteur. Lorsque tu sais que la parole t'a été dite, lorsque tu sais que Dieu t'a parlé clairement, quelle que soit la situation, mets-toi en tête seulement que Dieu est au contrôle de tout. Que même si la personne est là, Dieu sera en train de se manifester. Jésus est en train d'avancer, il a dit que non, je veux le réveiller. Il n'a pas dit que non, il a demandé que je parle le réveiller. Parce qu'avant ça, il avait dit que non, cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire. Et ils ont dit, Seigneur, nous te connaissons. Mais en réalité, ils ne connaissaient pas Jésus parce qu'ils ont remis en cause sa personne. Et lorsque Jésus a dit, Lazare sort, il est sorti. Mais lorsqu'on regarde avant ça, on dit que non, Jésus a fait couler des larmes. Lorsqu'il a fait couler des larmes, ce n'était pas le fait de pleurer que Lazare était mort. Non, il était en train de pleurer de leur incrédulité. Parce que comment est-ce que quelqu'un qui sait que je vais le ressusciter peut être en train de pleurer? Tu ne peux pas pleurer lorsque tu sais que tu as la solution. Tu ne peux pas pleurer devant un store et dire comment est-ce que je vais acheter cette voiture si tu as l'argent, c'est impossible. Jésus a pleuré parce qu'eux ils n'ont pas cru en lui. Ils ont dit que non, toi, comment est-ce que tu nous as dit qu'il ne va pas mourir, maintenant il est mort. Jésus les a regardés et dit que non, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Jésus a parlé, ils ont dit encore, son corps est en train de sentir comment est-ce que nous allons ouvrir. Et Jésus a regardé, il a pleuré parce qu'ils n'ont pas cru en sa
sa personne. Et lorsqu'il a dit de sortir, c'est après qu'ils ont compris qu'il était vraiment Dieu. J'aimerais te dire que lorsque tu sais que Dieu t'a donné la parole, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, ne crains qu'à Dieu au contrôle. Moi, j'étais en train de me dire dernièrement que ma prière de cette année, c'est je prie qu'aucune personne que je connais ne meure cette année. Et je crois en ce que je dis car je m'appuie sur la Bible. Et lorsque je m'appuie sur la Bible, je sais que ce qui sort de ma bouche va s'accomplir. Quel que soit ce que je serai en train de voir au devant de moi, je me dis que cela est juste une situation qui va passer. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Et lorsque je sais que Dieu est au contrôle, tout va passer, mais la parole de Dieu ne va pas passer. Ça veut dire que Dieu est le premier. Lorsqu'il m'avait donné la parole avant, tout ce qui va se passer, il sera au contrôle. Et c'est lui qui sera le dernier, quelle que soit la situation. Nous devons maintenant arriver à un niveau où, lorsque nous partons devant de Dieu, nous devons nous focaliser sur la parole et non sur nos pensées. Nos pensées peuvent être différentes de la parole de Dieu. Nos pensées peuvent être différentes de ce que nous avons entendu. Mais lorsque nous avons foi et nous croyons à ce que Dieu dit, cela va s'accomplir. Ne regardons plus les hommes comme des hommes. Mais lorsque la parole de Dieu est en train de sortir, nous serons concentrés sur le fait que Dieu est en train de parler et non sur le fait que cette personne a eu un certain passé. Non. Ne remettons pas en cause le Saint-Esprit. Si Paul était aujourd'hui de nos jours, je ne crois pas que les gens seront en train de croire en lui. Parce qu'il a tellement persécuté les chrétiens que lorsqu'il allait se mettre devant la chair, tout le monde sera en train de refuser. Or, Paul est celui qui a plus écrit. Et nous, lorsque nous regardons les gens, nous se disons, lui, il a eu un certain passé, comment est-ce qu'on peut croire en lui? Non. Ne regardons pas le passé de la personne, ne regardons pas la personne, mais regardons l'esprit qui est au dedans de la personne. On dit que non, le plus important, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le passé, non, c'est l'esprit. Et le pouvoir nous a été donné. La Bible dit ceci, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors les choses qui sont passées, nous devons les laisser pour le passé et nous focaliser sur le présent de la personne et en croyant que Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. La Bible dit ceci, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et lorsque toi tu regardes une personne, tu te bases sur son passé. Ça veut dire que tu es en train de dire, Seigneur, cette personne ne peut pas être utilisée parce qu'il a eu un certain passé. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu vois ce que tu es en train de faire? Je ne crois pas à ce que tu es en train de faire. Parce que cette personne ne peut pas se mettre dans ta présence. Apprenons à changer notre façon de voir les choses. Apprenons à nous focaliser sur la parole qui est en train d'être prêchée. Même si nous connaissons la parole, même si nous connaissons tout ce que nous devons connaître. Mais lorsque Dieu parle, il parle. Dieu peut parler avec un même verset et dire plusieurs choses. Ça veut dire que Dieu peut parler avec une personne qui a eu un mauvais passé en faisant sortir beaucoup de messages. Et lorsque toi, tu ne vois pas la grâce de la personne, ça veut dire que tu n'es pas en train de reconnaître la personne de Dieu. Ne limitons jamais nos pensées, ne limitons jamais notre croyance au fait par rapport à ce que nous voyons. Nous devons nous focaliser sur l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est dans un lieu, Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu peut faire tout. Dieu peut transformer une personne. Le moment est arrivé où nous devons nous focaliser sur Dieu et non sur les personnes. Le moment est arrivé où nous devons juste regarder seulement Dieu. Ne regardons pas les personnes. Quel que soit le passé de la personne, quel que soit ce que la personne a eu à faire auparavant, nous focalisons sur ce qui sort de la personne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne voit plus beaucoup de miracles, on ne voit plus beaucoup de guérisons parce qu'il ne peut pas avoir guérison lorsque la personne refuse. Il ne peut pas avoir guérison lorsque la personne refuse. Jésus dit ceci, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend, il va ouvrir. Au moment où tu n'ouvres pas pour Jésus, Jésus ne va pas entrer dans ta vie. Alors avant qu'un miracle s'opère, tu dois dire oui, je le crois et je le veux. Là Jésus est arrivé. Il a dit que Seigneur, tu ne vas faire aucun miracle. Jésus qui est Dieu n'a pas pu faire des miracles par les gens qui ont refusé. Et alors toi? Comment est-ce que tu peux faire un miracle lorsque les personnes ne croient pas en toi? Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des miracles dans des églises où les personnes sont en train de dire que ce pasteur n'est pas un vrai pasteur. Il n'y aura pas de miracles parce que vous ne reconnaissez pas sa grâce. C'est impossible. On dit qu'on ne voit plus les miracles. On ne voit plus les miracles parce que nous sommes tellement incrédules. On ne croit plus en la personne de Dieu. On se dit que le Saint-Esprit n'est pas dans l'église. On est tellement limité qu'on ne voit plus ces choses. On ne peut pas voir ces choses si on est tellement incrédule devant de Dieu. Jésus n'a pas pu faire de miracle pour l'incrédulité des personnes.
Et aujourd'hui, on est dans un temps où nous sommes tellement focalisés sur la vie des pasteurs, sur la vie des évangélistes, sur la vie des personnes, que les miracles, les guérisons ne s'opèrent plus dans les églises. Et pour que ces choses changent, ça ne peut pas changer par le pasteur. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui va changer ça. Non, c'est d'abord notre mentalité. On ne dit pas que ces personnes qui ont refusé Jésus étaient des païens. Non, on dit que ces personnes ont juste refusé. Donc sûrement qu'il y avait même des personnes qui se disaient, qui connaissaient les Écritures, mais qui ont dit, Seigneur, toi tu ne vas pas faire des miracles. Alors nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir les serviteurs de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire qu'il te donne le pouvoir de pouvoir changer toutes choses. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois maintenant réfléchir en t'appuyant sur le Saint-Esprit. Tu dois maintenant faire les choses selon le Saint-Esprit et non selon toi. En finissant mon message, j'aimerais juste vous exhorter à passer plus de temps dans la prière, à reconnaître la grâce des autres. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et lorsque Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin pour changer ta vie et que tu ne reconnais pas la grâce de cette personne, ne t'en fais pas, ne pars même pas loin. Tu ne vas jamais bénéficier de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu a placé quelqu'un pour toi. Vous savez, il y a comme un pasteur, le pasteur Mamadou, qui disait que non, chacun a son couloir dans la vie. Chacun a son couloir. Le couloir sur lequel Dieu m'a placé, personne ne peut venir travailler sur ce même couloir. Voilà la raison pour laquelle lorsque Jonas était en train de fuir la présence de Dieu, Dieu est parti le prendre pour le ramener parce que c'était lui qui devait accomplir ça. Et lorsque Dieu met quelqu'un pour que ta vie soit changée et que toi tu ne crois pas à la grâce de cette personne, ta vie ne sera pas changée. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de ces personnes qui sont tellement bloquées parce qu'ils ne croient pas en la grâce de certaines personnes. Au moment où tu reconnais la grâce de cette personne, c'est à ce moment-là que ta vie sera en train de changer. Tu ne peux pas avoir tout en toi, c'est impossible. Seul Dieu a tout. Tu ne peux pas connaître tout en toi, c'est impossible. La grâce que j'ai, ce n'est pas la grâce que Inès a. Non, ça ne peut pas être la même chose. Elle peut voir des choses que moi, je ne vais jamais voir peut-être. Elle peut avoir une certaine grâce. Je peux voir ce qu'elle peut voir, mais pas comme elle est. Elle peut venir devant moi et te dire, non, Grady, je veux te dire ça, ça, ça. Moi, je dis, ah, Inès, tu veux me dire ça. Au moment où je refuse, ça veut dire que je suis en train de bloquer ce qu'elle voulait apporter en moi. Et si, il y a beaucoup de ces personnes aujourd'hui qui sont en train de mourir. Parce que quoi? Dieu a placé quelqu'un afin que ta vie soit transformée. Le message est venu. Tu n'as pas cru en cette personne et tu pars, tu meurs. Pourquoi non, Dieu n'était pas avec eux? Non, tu étais chrétien, mais tu n'as pas reconnu la grâce de l'autre parce que tu te croyais plus grand. Personne n'est plus grand que l'autre. Il y a un seul Dieu, un seul Saint-Esprit. Et c'est lui qui opère en tous. Et lorsqu'on se croit plus grand que les autres, on ne reconnaît pas la grâce des autres, on sera en train de tourner à rond, de faire les mêmes choses. J'aimerais demander si on peut se lever, on va prier. Allez faire avec, on va faire cette prière ici. On sera en train de prier Dieu. Que Dieu soit en train de nous briser. Que Dieu ne nous brise pas seulement nous, mais qu'il commence à briser chacun des membres de ce groupe. Que Dieu soit en train de nous briser, non pas seulement de ce groupe, mais toutes les églises de cette ville. Que Dieu apporte un brisement afin que sa gloire se fasse voir. La gloire de Dieu ne peut pas se faire voir là où il y a des incrédules. Là, l'incrédulité est en train de régner. Pour que nous voyions des miracles, des prodiges, nous devons nous exposer. Notre cœur doit s'attendre à ça. Alors nous serons en train de prier. Que Dieu nous donne ce cœur de ne plus voir la personne, mais que nous voyons Dieu au travers de la personne. Que chacun de nous laisse savoir comment ça prier. Ce moment. Je prie en ce moment, Père, pour un brisement complet. Père, nous sommes tellement limités nous-mêmes. Nous n'avons pas respecté ce que tu nous as donné comme parole. Père, nous nous sommes dits chrétiens, nous n'avons pas respecté ta parole. Alors, Père, en ce moment, nous prions pour un brisement intérieur.
de sorte que nous voyons ta gloire dans nos églises, de sorte que nous voyons ta force dans nos églises, Père. Ne pouvons pas rester sur les mêmes choses. Ne pouvons pas voir les mêmes personnes répéter les mêmes choses. Ne pouvons plus voir des jeunes être en train de mourir parce qu'on ne reconnaît pas la grâce de certaines personnes. Père, donne-nous ce cœur de reconnaître la grâce des personnes. Père, fais-nous encore grâce. Fais-nous encore grâce. Fais-nous grâce de sorte que nous ne ratons rien dans ta présence. De sorte que nous ne faisons que ta volonté. Maintenant, nous allons encore prier. Nous serons en train de dire au Seigneur, nous serons en train de désirer plus de Dieu. De sorte que la dimension que nous avons, nous ne voulons pas rester dans la même dimension. Désirons plus de Dieu, de sorte que nous montons encore à un niveau. Nous serons en train de prier. Nous serons en train de dire au Seigneur qu'il nous attire encore plus de lui. Qu'il nous attire encore plus de lui. Plus de lui dans cet endroit où seule sa volonté sera en train de se manifester. Qu'il nous attire près de lui afin que seule sa grâce soit en train d'agir. Que nous voyons encore les grandes choses dans nos vies. Commence à prier, commence à prier. Prie le fond de ton cœur, prie le fond de ton cœur, comme si aujourd'hui était le dernier jour. Prie comme si Dieu devait revenir. Prie comme si Dieu devait revenir. Prie, prie encore. Prie comme si Dieu devait revenir. Prie. Vous savez, au moment où tu reçois la grâce de Dieu, tu ne peux pas t'attendre. Tu ne peux pas attendre pendant un moment car le temps est contrôlé par Dieu. Alors lorsque tu avances devant de Dieu, tu dois désirer que ton niveau augmente, que l'onction que tu as reçue de Dieu, que tu l'utilises, car le temps appartient à Dieu. Personne ne sera en train d'utiliser l'onction au ciel, car au ciel nous serons tous en train d'adorer Dieu. Au ciel nous serons en train tous d'adorer Dieu. Alors lorsque tu as l'onction de Dieu sur toi, tu dois apprendre à l'utiliser maintenant. Jésus dit, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est mon Dieu qui a la vie. Alors lorsque tu reçois Christ en toi, lorsque tu reçois Christ en toi, tu reçois ce qui est de Dieu, tu dois apprendre à utiliser ce qu'il a placé en toi.
nom soit glorifié. Commence à prier Dieu afin qu'il te montre clairement c'est à quoi tu le sers. Désire Dieu, désire Dieu, désire Dieu. Shut
ainsi prié. Amen.